Allez messieurs, on a une grosse soirée de folie. On a l'habitude à... Ouais, Rabbi Aaron, qu'il est beau, Rabbi Aaron. Ça va mon tzaddik? Tu nous as manqué, c'est pas longtemps qu'on t'a pas vu. C'est pas normal de faire ça. Pense aux autres. Toi, tu te vois dans le miroir tous les matins, moi je te vois pas tous les matins. Bon, kol hakavod mon tzaddik. Mais c'est la vérité. Lui, il se kiffe, il se voit, moi je le vois pas souvent. Ah, Rabbi Aaron. Allez, Rabbi Aaron. Lui, il était là, Shabbat, lui. Allez, ça y est, ça commence. Allez. Top. Vous avez pas été ça, non? Quoi? Oui. Messieurs, alors on a l'habitude, pendant la période de Elul jusqu'à Rosh Hashanah, Yom Kippour et même après, après la tefila du matin, dire un petit Teilim. Le Teilim combien? 27. Les David, Hashem, Ori, Veishim, Mira, Hashem, Osraya, Mimi, Efrad, Bekarov, Alay, Meraim, Lechol, et Besari, Tzara, Veoiva, Ili, Hemma, Chachelou, Venafalou. Et on y va, ça continue, d'accord? Ouais. Le Inyan, qu'est-ce qu'il a? Quel rapport entre ce Teilim-là et Elul, Rosh Hashanah, Kippour? Pourquoi pendant cette période, on a institué de lire ce Teilim? Qu'est-ce qu'il a de particulier? Alors nous, c'est vrai. On a l'habitude, comme de bons moutons, depuis 45 ans, 50 ans, 200 ans, 70 ans, les autres ce sont des rhinocéros, 450 ans, d'accord? De le faire. Alors pourquoi tu le fais? Mon père il le faisait. Kol hakavod. Franchement déjà kol hakavod, parce que c'est pas simple. Et pourquoi? Parce que mon grand-père il le faisait. Bon d'accord, et après, et alors? Combien de temps tu vas être spectateur dans la Torah? Combien de temps tu vas faire les choses stam? C'est très bien, hein, c'est benishma, attention, je ne suis pas en train de donner zalzel dans la Torah. Je ne suis pas en train de mépriser le fait qu'on fait les choses bêtement. Mais des fois, à force de faire les choses bêtement, on devient... Oh, j'ai pas dit, mais toi tu l'as dit. Voilà, d'accord? Ça rend bête. De faire les choses bêtement, ça rend bête. D'accord? Donc c'est chaval. On va essayer de voir ensemble, Be'ezrat Hashem, le secret qui se cache derrière ce Teilim-là. Pourquoi on le dit pendant cette période? Est-ce qu'on va apprendre par rapport à Shana? Mais c'est un sujet qui est tellement long. J'ai hésité à le faire au départ, mais après, en préparant le cours, je me suis rendu compte de toute façon, quand une fois on ne peut pas le faire, il faudra peut-être 1 mois ou 2 mois pour faire tout le sujet. On fera ce qu'on peut faire. Et Hachem Yebe Ezrenu, comme on dit, que Dieu nous aide à ne pas nous tromper, Amen. À dire les mots de vérité, et surtout à nous faire avancer et pénétrer nos cœurs, Be'ezrat Hachem, de nous transformer de l'intérieur. Pas simplement de l'extérieur, avoir des bigoudis et faire le malin à l'extérieur. Mamash nous changer de l'intérieur et se rapprocher du maître du monde, Be'ezrat Hachem. Alors écoutez bien. Alors ce mizmor-là, c'est le Teilim numéro, on a dit 27. Alors il y a un midrash. Le midrash Rabbah Parashat Acharemot. Perek Kafalef. Siman Dalet. Faut aller le chercher. Je suis d'accord avec vous. Tu le retiens? Regarde bien ce qu'il y a écrit ici. Rabbanan Patrin Kra Berosh Hashanah B'Yom Kippourim. Les Rabbanan, on parle de temps de la Gemara, donc même avant Bichlal, donc il y a plus de 2000 ans. Les Rabbanan, les Chachamim, Patrin, ouvrez, commencez le Pasouk à Rosh Hashanah et Yom Kippourim. Comment ils étaient poter, entre guillemets, le Pasouk? Poter, pas commencer, c'est Liftor. Ils solutionnaient ce verset de Teilim. Alors il y a un Teilim. Et David Damer, qu'est-ce qu'il a dit? Les David Hashem, Orivishi. Chachamim m'expliquait le verset par rapport à Rosh Hashanah et Yom Kippour. Qu'est-ce qu'on dit dans le Teilim? Les David Hashem Ori Veishi. Ils disent les Chachamim Ori, c'est quoi Ori? Dieu est ma lumière. Oui. Quand? Berosh Hashanah. Veishri, c'est quoi Veishri? Et ma délivrance, mon salut, Beyom Kippouri. De là déjà, on a institué, à partir de ce midrash-là, on a institué dans nos prières, tous les matins, voilà, après la tefila, de prononcer ce Teilim-là. Lama, puisque Chachamim nous a dévoilé que lorsque David Amelech, il a écrit ce Teilim, la kavana qu'il a eue lorsqu'il a dit les David Hashem Ori Veishri, la kavana qu'il a eue, Ori, Dieu est ma lumière, quand ma lumière, Dieu est ma lumière, tout le temps, non, mais Rosh Hashanah, Veishri, et quand est-ce Dieu est mon salut? Beyom Kippouri. Donc on a situé à partir de ce moment-là, de le dire après la tefila. Quand? De Elul jusqu'à après Be'ezrat Hashem, puisque c'est en rapport. Il y en a qui le disent toute l'année, exactement. Alors exactement, je ne le sais pas bidjouk. Avant. Avant, bien sûr.
Alors, juste pour qu'on comprenne, regarde ce qu'il y a écrit ici. Ici, il explique comme ça le Midrash. Ori Berosh Hashanah. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Ori Berosh Hashanah. Donc, Dieu a une lumière pour moi quand? À Rosh Hashanah. Lama. Shiu Yom Hadin. Parce que c'est le jour du jugement. Ve'akadosh Baruch Hu me'ir l'Israël bo bo'tzio dinam la'or. Il dit pourquoi ça s'appelait Or Rosh Hashanah? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, ce jour-là, il nous juge. Et Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il va juger Israël, il va, entre guillemets, éclairer Israël. C'est quoi éclairer Israël? Il va sortir notre din, notre jugement, la Or. C'est quoi la Or? L'Isrout. L'Isrout, c'est quoi l'Isrout? Nous faire gagner notre jugement. Et Ori, ici, comment il a compris ici dans le Midrash? Ori, c'est le Srout. Akadosh Baruch Hu, il va nous juger Kav Zechut, entre guillemets, exactement. Et donc, c'est ça la lumière de la rédemption, entre guillemets. On avait un procès, on était devant le juge, et tout d'un coup, hop, ça y est, c'est lumière, on est libéré. Donc ça veut dire qu'on est tranquille, hein, pour un stress. Shene'emar, ve'otzi keor tzidkatecha mishvatcha katzaorayim. Ve'ir le'Israël merosh et darkam liskot bedin al yedet tkiat shofar ve'amlachato. Vizkiram srutavot lefanav beyom ze beshofar she'al yedei kach yahafok lahem choshech hadin leor asrut. Il dit comment Akadosh Baruch Hu il a fait? C'est qu'Akadosh Baruch Hu lui-même il a éclairé le Ham Israël de mériter un bon jugement. Comment? En sonnant du shofar, en l'amlich et Hashem, en donnant la royauté à Akadosh Baruch Hu, rendre la royauté à Dieu, en rappelant le srutavot, le mérite de nos patriarches. Ce jour-là, à travers le shofar, puisque le shofar c'est quoi? C'est Eloshel Yitzhak, c'est le bélier de Yitzhak, Akedat Yitzhak, le sacrifice de Yitzhak, où il a été prêt à sacrifier sa vie pour Akadosh Baruch Hu. Srutavot, le mérite de Yitzhak Avinu, le mérite d'Abraham Avinu, le mérite d'Israël. Et à travers ça, alors Akadosh Baruch Hu, notre jugement, d'accord, ça sera lumière. Ça sera lumière. Et donc, c'est pour ça que Rosh Hashanah, dans le verset, fait allusion à Ori. Ori, c'est la lumière. C'est quoi la lumière? C'est le srout. On va être Zoché Bedin. Mais après, on a dit quoi? Veishi, Dieu c'est mon salut. C'est quoi mon salut, mon sauveteur? Beyom HaKippurim. Lama Beyom HaKippurim. Shebo Bayom ou Gumaradin les Benonim. La Gemara dans Rosh Hashanah, elle dit pourquoi est-ce qu'il y a Yom Kippour? Pourquoi c'est Yom Kippour? Rosh Hashanah, Kadosh Baruch Hu, il juge tout le monde. Les tzadikim, ils sont immédiatement écrits dans le livre de la vie. Les Rechaim, ils sont immédiatement écrits dans le livre de la mort. Pas physique, mais même métaphysique. Ça va pas simplement physique, ok? Et les Benonim, les moyens. Je ne veux pas nous accuser, mais bon, quoi, à peu près. D'accord? On a compris, les moyens. Dans le livre des moyens. C'est-à-dire, les moyens, c'est celui qui va à la synagogue toute l'année, tu vois, il met ses tuilines, il va la tfila, tu vois. Il vient un petit shiurim des fois. Ouais. Et l'été. T'as compris. C'est l'été, c'est les vacances. Je mange où je peux, je regarde ce que je peux. Oh, je crois que c'est une planche à voile. Excusez-moi, madame. Je me suis trompé. D'accord? On fait ce qu'on peut. Les Bénonymes, une fois comme ci, une fois comme ça. Bon, d'accord? Le din de eux, le din des Bénonymes, c'est Beyom HaKippurim. Alors, il dit comme ça. Ve'asriya bedin, yeshuam, miyad amekatre galav. Ve'shiyom ze ou yom kapar mechilat ha'avonot. Il dit ce jour-là, il est appelé Yeshua Lama, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il sauve les Bénonymes, ceux qui sont entre les deux chaises. D'accord? Mamash, il les sauve, puisqu'il y a des anges accusateurs qui sont là pour ne pas accepter notre silence. Bien sûr, c'est Kippour, il n'y a pas le Satan, mais bon, c'est une autre histoire. On verra plus tard. Et donc là, c'est quoi? C'est une Yeshua. Donc Yom Kippour, c'est une Yeshua. Et Rosh Hashanah, c'est appelé une lumière. C'est clair? Ça, c'est le Midrash. Et déjà, on a la réponse. Pourquoi on a l'habitude donc de prononcer, se lire ce Télim pour cette période. D'accord? Ça, c'est l'introduction. Maintenant, on va essayer de voir ensemble, Ezrat Hashem, des choses extraordinaires. Écoutez bien, d'accord? Écoutez bien. Il y a une question. Il y a une question qui est posée par Rabbi Israël Salanter. Alors, Rabbi Israël Salanter, c'est le père. C'est le père du Moussa. Et c'est une question qui est classique, c'est une question que tout le monde connaît, c'est une question qu'on a tous. Mais on va voir la réponse, elle est aussi magnifique, et on va essayer d'apprendre de ça. Il pose la question, il dit, pourquoi est-ce que Yom HaKippurim vient après Rosh Hashanah? C'est quoi Rosh Hashanah? C'est le din, c'est le jugement, tu vas te faire juger. Donc, normalement, la logique, elle aurait été que d'abord il y ait Yom Kippour,
et après Rosh Hashanah. Puisque Yom Kippour, on est blanchi, tu arrives devant le juge, t'es nickel, t'es blanchi, tout est propre, tout est bien, t'es inscrit dans le livre de la vie. Pourquoi on fait l'inverse? Tu passes devant le juge, merci beaucoup, tu passes devant le juge, t'es correct comme ça un peu, d'accord, firhala, tu vas essayer de ramer pour Zoché Bedin, t'as Yom Kippour, Mochel et Tamonot. Mais pourquoi tu fais l'inverse? D'abord, il faut Mochel et Tamonot, d'abord pardonner tous les péchés, on est blanchi, après tu viens devant le juge et on est tranquille. Donc pourquoi c'est l'inverse? Pourquoi Yom Kippour vient après Rosh Hashanah? Ça c'est la question de Rabbi Israël Salanter, le père du Moussa. Alors écoutez bien, pour comprendre ça, Pourquoi comparer le niveau au jour du verdict plutôt? Non. Non. Le décret est déchiré. Non. Non, mon tzaddik. Mais là, on peut réfléchir dans ce sens-là, peut-être. Mais, écoute bien. Alors ici, je vous ai amené un livre qui s'appelle Koch Ve'or. C'est le Rav Bleiser, c'est sur le Racha. Il ramène la question de Rabbi Israël Salanter. Et écoutez bien ce qu'il dit. Écoutez bien ce qu'il dit. Alors au départ, il pose la question, d'accord? Il y a même le Midrash qu'on a ramené, Acharemot. Ori, c'est Rosh Hashanah. Ishi, donc ma lumière, c'est Rosh Hashanah. Ishi, qui est mon salut, mon sauvetage, c'est Yom Kippourim. Et il ramène la question du Rav Israël Salanter qui est connu, d'accord? Il ramène ici, ok. Et il dit comme ça, Oulam. Bevadai Akadosh Boru Rotse Betovatan Shel Israël. Alors il dit, il est certain que Dieu, Dieu sa kavana, Dieu sa volonté, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il cherche Dieu? Ton bien, il veut ton bien, Hachem. Hachem, il veut le bien de ses enfants, comme tout papa et toute maman. Nous, on veut le bien de nos enfants. Donc si toi, tu veux le bien de tes enfants, tu peux imaginer qu'une fois Kadosh Baruch Hu, Dieu veut ton bien. D'accord? Va des rabats. Avorzot Goufa, Tzival Israël, Asot Mikodem Rosh Hashanah Dafka, Vachaka Yom Kippourim. Sache que c'est une tova que Dieu nous fait. De faire Rosh Hashanah avec Yom Kippour, c'est une tova que Dieu fait. T'as compris la question? Normalement, il devrait avoir Kippour avant, ok. Et là, voilà, toujours on pose la question. Alors écoute bien. Alors il dit, c'est une tova. C'est une tova. Dieu, il nous fait. Mais c'est une bonté que Dieu ait fait que Rosh Hashanah vienne avant Yom Kippour. Lama. Yann qui a kadosh ru yodea levavot bnei Adam qui rechokim hemma meon midvarim uchanim. Et c'est vrai que je voulais que Yossi soit là parce qu'il a dit quelque chose ce matin de très très beau, mais il n'était pas là. Donc il n'est pas là aujourd'hui aussi. Dommage. Il dit à Kadosh ru, il sait que l'être humain. Rappelle ce matin, qui c'est qui était là ce matin à la Gemara? Vous étiez là ce matin à la Gemara. On a expliqué ce matin dans la Gemara que l'être humain. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה b'doro. Oui, donc on a expliqué ce matin que l'être humain connaît deux temps. Il y a avant la faute d'Adam Rishon et après la faute d'Adam Rishon. Et on réexplique de manière très rapide. Avant la faute d'Adam Rishon, Adam Rishon, il était entièrement or. Le Zohar, quand il parle de Adam Rishon, le corps d'Adam Rishon, il était or. C'est-à-dire, en deux mots, il n'y a pas de différence entre son corps et son âme. Alors on avait expliqué, et on a amené ce matin, l'explication du Rachem Akadosh. Alors s'il est entièrement or, entièrement spirituel, entièrement lumière, ça veut dire quoi? C'est très abstrait comme notion, puisque qu'est-ce que tu vois dans Bereshit? Bereshit, Barilon et Hashem et Ta'aretz. Dieu il a créé le ciel et la terre, c'est Artsiout, c'est la matière. Donc pourquoi avoir créé la matière si tu as créé un être qui est entièrement spirituel? Alors c'est un malach Adam Rishon? Non, pas du tout. Écoutez bien. Explique le Rachem Akadosh. C'est que Adam Rishon, avant la faute, il avait une faculté que seuls aujourd'hui les tzadikim ont gardée. Que seuls les tzadikim. C'est-à-dire que même aujourd'hui ça existe. Mais c'est une poignée de juste dans le monde, d'accord? Aval, comment ça se passait? Il explique le monde comme j'ai dit, Bait Valia. C'est quoi Bait Valia? Un monde en duplex. Rez-de-chaussée et premier étage. Ça veut dire qu'Adam Rishon, il était capable de s'habiller de son corps lorsqu'il devait s'occuper de choses matérielles. Comme il y a écrit, L'Ovda ou le Shambra, tu dois garder la terre. Il est entièrement spirituel, il va garder la terre. Non. Quand il devait s'occuper de Piravrivia, procréer avec sa femme, s'occuper de choses matérielles, il était capable d'Amrishon de s'habiller. Donc il s'habillait de son corps physique et il s'occupait de tout le monde là. Ça c'est le rez-de-chaussée, il était au rez-de-chaussée. Mais lorsqu'Adam Rishon voulait simplement, entre guillemets simplement, vous avez compris ce que je veux dire, les notes misiv ashrina, uniquement profiter de la lumière divine d'Akadosh Baruch Hu, que spirituel, qu'est-ce qu'il faisait? Il se déshabillait de son corps physique.
il montait Baalia, comme ça il dit le Rochem Akadosh, il montait au premier étage, Kaviachol, c'est une image, et là-bas, il n'y avait plus de corps. Il était entièrement spirituel, il profitait uniquement de la spiritualité que Dieu lui donnait. T'as compris? C'est comme ça il dit Rochem Akadosh. Et d'ailleurs, il avait des exemples, même de notre temps, où les tzadikim, ils sont capables de faire une chose pareille. Il ramène l'histoire de la Gemara dans Masechet. Je dis ce matin. Ktuvot. Avec qui? Rabbi Yehuda Nassi. Rabbi Yehuda Nassi, la Gemara raconte qu'après qu'il soit mort, il revenait tous les Shabbats chez lui à la maison faire le Kiddush. Il passait Shabbat avec sa famille. Il ne venait pas dans un esprit, il revenait dans son corps. Et d'ailleurs, à sa mort, il a dit: ne touchez rien de mes affaires. Il y avait son lit, il y avait sa chaise, il y avait son bureau, il y avait ses livres. Là-bas, il revenait tous les Shabbats et il faisait Shabbat avec sa famille. Comment c'est possible? Adam Arishon avant la faute. Comment ça s'est arrêté? Parce qu'une voisine l'a entendu, elle a compris qu'il était là, elle a dit raconter à tout le monde, elle a dit Minash Shamaim du ciel, on ne me permet plus de venir, donc c'était fini. Mais en tout cas, tu vois comment ça se passait. Voilà comment dit le Rochem Akadosh. Ça, c'est avant la faute. Donc avant la faute, Adam Rishon était entièrement, entre guillemets, spirituel, et il s'habillait parfois de son corps pour s'occuper de choses matérielles. C'est clair? Mais le spirituel, c'était quelque chose de tellement fort en lui qu'il prédominait même, entre guillemets, sur la matière. Puisqu'encore une fois, son corps est appelé or, était lumière. Pourquoi son corps est appelé lumière? Parce qu'aujourd'hui, le corps que nous avons, c'est après la faute, il fait écran entre mon âme et ma réalité. Le travail et le but d'un juif, c'est quoi? C'est de dévoiler sa neshama, dévoiler son âme à l'extérieur. C'est pour ça qu'il dit Rabbi Nachman de Breslev, quand est-ce qu'on va réussir à, pas dévoiler, mais permettre en tout cas le dévoilement de l'âme d'un juif? À 8 jours. Quand on va couper le prépuce c'est le bouchon de la touma qui empêche la spiritualité de s'exprimer à l'extérieur. En tout cas, quand on enlève le prépuce, à 8 jours, on fait la brit mila à un enfant, on va permettre, c'est pas qu'on le fait, c'est après l'homme lui-même, à l'enfant, après de grandir, de travailler sur lui-même et de se réaliser à l'extérieur. Mais en tout cas, on permet ce dévoilement, on rend possible le dévoilement de l'âme vers l'extérieur. Est-ce que c'est clair? Il a fait. Ça, c'est avant la faute. Avant la faute, l'homme il était directement lié à la spiritualité. Comme on l'a vu dans la Gemara, ses pieds étaient sur terre et la tête était dans les cieux. Comme ça, il dit maintenant, c'est Tragiga. Mais, tu veux dire quelque chose? C'est-à-dire que l'enfant, lorsqu'on lui enlève le prépuce, il a ce potentiel d'Adam Arishon avant la faute. Exactement. C'est un photo C'est un potentiel. Puisque maintenant, la faute est là en nous. Donc voilà, le corps, il fait quand même écran. Donc maintenant, c'est un potentiel pour revenir à ce réchit, ce premier. Maintenant, après la faute, et ce qu'il explique ici le Rav, en fait, ce qu'il va dire ici, ce que je vous explique à l'oral, c'est qu'après la faute, l'homme, il ne parle pas du haut vers le bas, donc du spirituel vers le matériel, mais il va du bas vers le haut. C'est plus du haut vers le bas. Adam Arishon, il partait du haut vers le bas. Il prenait tout ce spirituel et il le descendait vers la Gashmiout. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Après la faute d'Adam Arishon, on part du bas vers le haut. C'est-à-dire qu'on ne peut pas arriver au spirituel sans passer par la case d'abord matérielle. Shamata, regarde ce qu'il dit, je répète dans les mots. Yan ki akadru yodea levavot bnei adam ki rechokim ema meod midvarim muchanim. Il dit Hachem, il sait qu'aujourd'hui l'homme, le cœur de l'homme, en vérité c'est quoi le cœur? C'est les retsonotes, les volontés de l'homme, sont très 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 éloignées de toute chose spirituelle. Comment? Slichat avonot, olam haba, vechadome. Tout ce qui est spirituel, se faire pardonner ses fautes, la notion d'olam haba, de monde futur. La preuve, jusqu'à 120 ans, bonne santé pour tout le monde. Mais la preuve, c'est que quand tu es dans ce monde-là, Habibi, tu penses que tu es éternel. Tu construis des maisons de pierre et de machin, on dirait que ça, tu vas rester avec jusqu'à 120, jusqu'à 4 millions d'années. On prépare plus notre olam haba, notre olam hazé, malheureusement, que notre olam haba. Parce que si Bémet, on avait conscience de la rouchaniout, de la spiritualité, du monde futur, on ne bougerait pas de la synagogue, on ne bougerait pas du Beth Midrash, on ne bougerait pas de notre Gemara, on ne bougerait pas de la Torah. Et là-bas, Kadosh Baruch Hu, il sait qu'après la faute, l'homme il est plus proche du matériel que du spirituel. Vekol ha'ergeshim emarak bedvarim gashmim. Alors Dieu nous avait créé comment? Comment il a créé Adam Arishon? Avec des sens. Maintenant les sens que Dieu il a créé à Adam Arishon. Tu penses une seconde qu'Adam Arishon il avait les mêmes, on va dire. Il a fait, j'aime ce mot. Les mêmes acuités de ses sens. Ouais, même acuité de ses sens que nous. Lorsqu'on parle maintenant. Oui, tout à fait. Non, c'est ça.
Il avait Adam Arishon. Il avait Adam Arishon. Maîtrise de ses sens, tu veux Non. Pas maîtrise. Acuité, ça veut. Qu'est-ce que tu veux dire pour ça? C'est la précision. C'est-à-dire, Voilà, exactement. Exactement, dans ce sens-là. Adam Arishon, les sens que Dieu lui a octroyés, n'utilisez pas comme nous utilisons nos sens. Toi, tu utilises tes yeux pour quoi? Pour voir Netflix, pour voir la télé, pour voir les gonzesses dans la rue, pour voir les machins. Pourquoi tu utilises tes yeux? Non, pas toi. D'où tu sais? D'où tu sais? D'accord? Pourquoi tu utilises tes yeux? Pour le Adam Arishon, quand on parle des yeux d'Adam, qu'est-ce qu'elle dit la Gemara avant la faute d'Adam Arishon? Écoutez bien. La Gemara dit ce que tu avais dit dans Sanhedrin. La Gemara dit qu'Adam Arishon avant la faute, il voyait un bout d'un l'autre du monde. Il voyait d'un bout. Oh, c'est possible. Comment il peut voir? Il peut pas. Non, parce que le sens qui s'appelle la vue, c'est pas seulement la vue physique que tu comprends. C'est surtout métaphysique, comme on dit la chazot, comment on dit le chosemi l'oubli, comme un voyant. Il voyait l'avenir. Le chazonish, il y a fait méod, d'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, ces sens que Dieu il t'a donné, les sens que Dieu nous a donnés, sont d'abord des sens spirituels. Et lorsqu'ils vont s'habiller d'un habit matériel, ça va donner naissance à la vue que toi tu as physique, ou bien au toucher physique que tu as, ou bien à l'ouïe physique que tu as, ou à l'odorat physique que tu as, ou au goût physique que tu as. Mais toutes ces notions de ergeshim, de sensation, d'émotion, de sens, ce sont en vérité des notions spirituelles. Tu comprends ce que ça veut dire? Et si donc ce sont des notions spirituelles, ça veut dire que ces notions qui s'appellent des ergeshim, des émotions, ces sensations, puisqu'elles sont spirituelles, donc elles sont et donc infinies, éternelles. Quand tu vas voir un tzaddik et il voit des choses que tu avais, que tu auras, comment c'est possible? Quoi, c'est un marabout, bout de ficelle, c'est quoi? Non, il dit le Baal Shem Tov, parce que lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait attention à ses yeux. Donc plus tu fais attention à tes yeux physiques, plus tu vas utiliser le sens caché de tes yeux, qui est lui métaphysique. Donc en vérité, tu vas voir des choses que toi tu ne peux pas voir. Et là-bas, tu ne vois pas. Parce que toi, tu t'es mis des écrans devant les yeux. On pourrait dire des écrans pour être poli. Des saletés devant les yeux. Alors tu ne peux pas voir plus loin que le bout de ton nez. Mais lui, qui a fait attention à ses yeux matériels, alors maintenant, il pourra utiliser ses yeux spirituels. Shamata, il a fait. Donc en vérité, écoutez bien, Adam Arishon avant la faute, tous les sens que Dieu lui a donnés, c'était les sens spirituels. On te dit qu'il voyait d'un bout à l'autre du monde. Parce qu'il avait le sens spirituel. Il avait aiguisé ce sens tellement puissant qui s'appelle la vue à un niveau spirituel. Comme l'ouïe, comme le goût, comme le toucher. Aval, il dit, s'il leur écoutez bien. Aval, anachnu, après la faute, puisque l'homme aujourd'hui n'est plus du haut vers le bas, du spirituel vers le matériel. On part du matériel vers le spirituel. Donc tous les ergeshim que l'on a, tous les sens que Dieu nous a donnés, nous les utilisons pourquoi? Pourquoi on les utilise ces sens? Pour le kiff. Pour la matière, pour le plaisir, pour le kiff. Je vois, Alvaï, un beau paysage. D'accord, Alvaï? D'accord? Je touche. Des montagnes. Oh là là, c'est fou. Ça s'arrête à un moment donné ou pas? D'accord? Je touche, ainsi de suite. Je goûte, ainsi de suite. Tout ça, c'est quoi? Une bonne kaila, une bonne louria. D'accord? Louis, j'entends. Pareil. C'est-à-dire que nous, on utilise tous les sens que Dieu nous a donnés au niveau de la matière. Il dit que moi, donc tu ne peux pas d'un coup prendre ton sens qui s'appelle la vue et l'élever au sens spirituel de ce que c'est la vue. D'un coup, c'est impossible. C'est un travail. Oui. Et j'ouvre une petite parenthèse qui est très importante et je le parle pour moi, d'accord, le premier, Mamash. On parle de la vue, j'ai l'exemple de la vue, mais ok. Fais. Voilà, ouais, tu vois, c'est pas beau. Ça, c'est. Je note. D'accord? Non, heureusement. D'accord? Non, c'était rien de grave. Écoute bien. Pitom, tu ne peux pas y arriver. Pitom, tu peux pas. D'un coup, tu ne peux pas changer ton sens qui s'appelle la vue en un instant, quelque chose de spirituel. Aval. Fais-le, essaye. C'est Badouk ou Moussé, c'est Aftacha. Comment on dit Aftacha? Promesse. Ouais, c'est une promesse. C'est une promesse de la Torah, c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Commence à travailler. Par exemple, le regard, où tu poses tes yeux. Regarde, commence à travailler. Et à un moment donné, il y a une fille qui passe, l'autre, qui va t'as envie de regarder, tu tournes la tête. D'accord? Tu l'as vu, mais tu ne l'as pas regardé. Tu l'as vu, tu n'as pas regardé. Commence à travailler. Je te dis, mon tzaddik, ça, c'est pas quelque chose, tu vas voir les pérottes, les fruits dans 5 ans, dans 10 ans, dans 8 ans. Le jour même, tu vas voir des choses
que tu n'as jamais vues de ta vie. Et quand je dis tu vas voir des choses, pas tu vas voir des choses, tu vas voir, c'est-à-dire que tu vas vivre. Quand je te dis des fois, tu as vu ce que je veux dire, tu vois? Ah, j'ai vu un truc de fou, mais tu n'as pas vu, c'est-à-dire que tu as vécu quelque chose de fou. Tu vas voir des choses de fou. Et surtout, le regard, le Shmirat HaEnaim, c'est très très lié à la Parnassa. Très lié à la Parnassa. D'accord? Et surtout, et au Shalom Bayit. C'est-à-dire que si toi, tu te permets de voir des choses dehors, tu vas pas comprendre comment, mais à la maison, elle va faire la guerre. Comment c'est possible? Pourquoi elle me fait la guerre? Comment elle te fait la guerre? T'as compris? Donc ça, c'est quelque chose que tu vois tout de suite. En tout cas, il dit, c'est impossible. Alors il dit, il dit, entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, c'est deux mondes. À Rosh Hashanah, c'est vrai que c'est les Yom Hadin Aval. On a le Seder, on mange, on chante, on est là. C'est la folie. Il y a le Gashmiout, il y a le Ergesh. Et d'ailleurs, Blainara, le Seder de Rosh Hashanah, il est sympathique. C'est mignon. On est d'accord. Moi, je ne vais pas dire kiffant, mais il est kiffant. D'accord? On a l'habitude de faire les comment on appelle ça là, les potirons dans le truc de la Pkaïla. Pas vous? Ouais, c'est cuit avec le jus de la Pkaïla. C'est magnifique, c'est gabétien. C'est magnifique, c'est magnifique. Oh là là, qu'est-ce que c'est bon. Et les pois chiches, les machins. Dans le jus. Voilà, les potirons, quand tu les fais frire avec la valeur, tu mets du miel. Non, ça c'est pas. Mon père il fait comme ça, tunisien. Mais gabétien ils font avec un autre jus. Salé, c'est salé. C'est trop bon. Ah là là. Gabétien, tzaddik. Gabétien, il connaît pas. C'est sûr que ça va, bien sûr. C'est un niveau supérieur, mon tzaddik. Il a un sens qu'on n'a pas, nous. Ouais. Il a un sens qu'on n'a pas. Regarde bien. C'est magnifique. Gabétien, tzaddik. Attention. Bon, d'accord. Et bref, c'est un kiff. Donc Yom Kippour, tu vas te faire travailler tes sens. Tu vas travailler les sens du goût, parce que tu vas bien manger, c'est un Yom Tov. Tu vas faire travailler ton sens de Louis. Les choumas à chauffard, toutes ces choses-là. Tu n'écoutes pas de chauffard, toi? Le chauffard, tu n'écoutes pas? Je sais pas, je dis Louis, tu me regardes, on dirait que je dis quelque chose de. Il a fait, d'accord? Donc toutes ces choses-là, c'est quoi? C'est lui qui sonne, il n'entend pas. C'est des régachot, gashmim. Maintenant, écoute bien. Comment tu veux tout d'un coup être marguiche ce jour exceptionnel, unique dans l'année qui s'appelle Yom Kippourim ou Yom Kippour? Il n'y a pas l'essence matériel. Tu vas pas utiliser tes sens au niveau matériel, mais tu dois utiliser tes sens. Mais quel niveau? Spirituel. Tu as le goût. Mais comment tu vois Kippour il a un goût? Kippour il a un goût, ça dit. Kippour il a un goût. Le jour de Kippour il a un goût. Quelqu'un qui a goûté. Et d'ailleurs c'est pour ça que tous les juifs du monde, même celui qui... Écoutez bien. Écoute bien. Oui, mais il y a une odeur, oui, des aisselles. Et le pire moment, si on peut se faire, le pire moment de... Non, Mincha, après la sieste. Non, au niveau des odeurs. Non, la vérité, c'est non, Mechila, le pire moment, c'est Birkat Kohanim quand on est tous en dessous avec tout le monde. Ah, tais-toi. Ne réponds pas. Il répond, le gars, tu vas mourir, tu tombes. Bon, d'accord, alors on a rigolé, mais venez, c'est plus sérieux. Donc ce jour du Yom Kippour, tu vois bien que tu passes à Rosh Hashanah où c'est des régachot qui sont matériels, et tu vas arriver à un jour qui est Yom Kippour où il n'y a pas de régachot matériel. Tu manges pas, tu bois pas, tu vas pas avec ta femme, tu fais pas, tu trucs pas. D'accord? Mais, alors où ils sont? Oui, mais où ils sont? Tu pries, tu écoutes pas, tu pries, c'est toi. Alors où ils sont les régachot? Attention, tous ces ergeshim qu'Akadosh Baruch Hu il t'a donné, tu dois les utiliser. Mais là, ils sont plus matériels, ils sont... Alors, biduc ça. Il faut les... Et avant la faute, comment il était? Et comment il était, les régachot? Ils étaient entièrement spirituels. Shamata, ce qu'il dit, écoutez bien. Il faut les transcender. L'azot, il dit, c'est pour cela, exactement, il faut transcender nos sens. L'azot, siva, la em, mikodem, la sot, Rosh Hashanah. Il dit, c'est pour ça. Akadosh Baruch Hu, il nous a dit de faire avant Rosh Hashanah, lama, shebonem et adam, alvarim, gashmim. Arrêt Rosh Hashanah, on est jugé sur quoi? Bnei chayom zoné. La parnassa que tu vas avoir, les enfants que tu vas avoir, le machin que... Sur la gashmiout. Dvarim shesh lahem bahem ergesh gadol. Les choses sur lesquelles tu as un ergesh, sur lesquelles tu as une sensation. Les enfants, tu ressens. Le parnassa, tu ressens. C'est les choses qui te parlent. C'est les choses gashmim. Donc à Rosh Hashanah, qu'est-ce que tu fais? Tu vas utiliser les sens que Dieu t'a donné, au niveau de la matière, mais au niveau des choses que tu ressens profondément. Parce que tu sens que là, tu es jugé sur quoi? Comment va être mon année? Niveau de matériel. Je pourrais partir en vacances ou je serais paumé, je n'aurais pas pour aller en vacances. Je pourrais payer les dents de mes enfants, le dentiste ou pas. Parnassa, ça tu ressens ça. Mon loyer, refaire une deuxième pièce. Annule chacun avec ses attentes matérielles qu'il a dans cette nouvelle année.
Vekacher, yecham levavam bebakashatam al bnei chamzoneh. Il dit, mais une fois à Rosh Hashanah, tu vas behemet utiliser tes sens gashmiim, dans la Vodat Hashem, bien sûr, c'est Rosh Hashanah, mais tu vas utiliser tous ces sens-là et tu vas les éveiller, tu vas les réveiller. Parce que qu'est-ce qu'il y a de pire? Qu'est-ce qu'il y a de pire? C'est un comateux. Il y a des gens qui vivent, mais c'est des comateux. Ils ressentent rien. Sa femme, elle est dans le malheur le plus total avec lui, ou son mari est dans le malheur le plus total, mais il ne ressent rien du tout. C'est de la pierre. Je parle pas de toi, calme-toi. Ils vivent en D'accord. dépit d'eux-mêmes. Aucun. Il va à la synagogue, ça fait 2 mois qu'il prie. 2 mois qu'il prie à la synagogue. Bon, 2 années, mais 2 mois qu'il prie. Son copain d'à côté, il n'est pas bien, il a des problèmes, machin. Mais Lori Gishkloum, t'as pas fait attention. T'as pas ressenti que l'autre il avait un problème. Tu vois pas qu'il avait pas la même tête. Tu vois pas qu'il mangeait pas la même chose. Tu vois pas qu'il t'a demandé Aniloda. Tu vois pas le bliergesh, shum davar. Tu passes dans la rue, il y a un truc, tu fais comme si t'as pas entendu. Et bien c'est même plus que tu fais comme si t'as pas entendu. T'as pas entendu. Je vais raconter cette petite anecdote, d'accord? Mais très rapide. Quand j'étais le chauffeur du Rav Esrek Ezrachi, tu te rappelles? Et toute une journée, j'ai eu le mérite d'être son chauffeur. Toute la journée, Et à la fin, il a fait 5 mariages le soir. Et le dernier mariage, il a dit ça, je rentre à la maison. Alors, je vais là pour l'accompagner. On sort de la salle et on part comme ça. Et je le vois revenir sur ses pas. Mais on était à côté, je marchais à côté de lui. Et il voit 2 bachourim, il revient avec 2 bachourim. Mais tu peux les accompagner, machin, là-bas, sur la route et tout. Je me suis sûr, avec plaisir. Après, je me posais la question. Je lui ai dit, mais d'où vous savez qu'ils allaient là-bas? On est passé, vous êtes revenu. D'où vous savez? Il dit, mais quand on est passé, j'ai entendu qu'ils se sont dit l'un à l'autre, quoi, je vais aller là-bas. Et je me suis posé la question, je dis, mais pourquoi je ne l'ai pas entendu, moi? Lui, il a entendu. Lama, il est tellement à l'écoute de l'attente des autres, qu'il a entendu les deux qui avaient besoin de quelque chose. Et moi, je n'étais pas à ce niveau-là. Mais tu comprends ce que ça veut dire? Donc, à Rosh Hashanah, Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il fait en sorte que nos sens matériels, ils vont, mamash, être utilisés. D'accord? Utilisés. Presque au maximum. Puisqu'on demande, on demande la vie matérielle, on demande ces choses-là. Alors, alors peut-être maintenant que puisque tu as allumé tes sens, tu as éveillé tes sens matériels au départ, alors tu pourras utiliser maintenant ces sens-là pour le jour de Yom Kippour. Pas au niveau matériel puisqu'il n'y a plus de matérialité, mais au niveau spirituel. Et Yom Kippour, c'est les choses que tu ne vois pas. C'est spirituel. Ton avancée spirituelle, ta Yirat Shamaim, ton Shalom Bayit, l'éducation de tes enfants dans la Torah et dans les mitzvot, l'amour de ton prochain, toutes ces choses que tu as demandé à Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est que spirituel, que tu ne vois pas. Écoutez bien, t'as compris? Donc c'est pour ça qu'à Kadosh Baruch Hu, d'abord il a donné Rosh Hashanah, et après il a donné Yom Kippour. Pourquoi? Parce qu'après la faute d'Adam Rishon, on n'est plus de là-haut vers le bas. On n'est plus dans des sens spirituels que tu vas utiliser dans le matériel. C'est fini ça, on est mort, c'est fini. On est à un bout de viande au départ, avec une neshama. Mais malheureusement, très souvent, le bout de viande, il prend le dessus sur la neshama. Alors qu'est-ce qu'il fait Kadosh Baruch Hu? Il va éveiller nos sens à Rosh Hashanah, matériel, pour nous faire comprendre en vérité qu'on arrive à Yom Kippourim, où là-bas, ces sens que tu as réussi à utiliser au niveau de la matière, tu vas les élever maintenant à un niveau très très élevé qui s'appelle un sens spirituel. Et comme j'ai dit, Yom Kippour, il a un goût. Et c'est peut-être pour ça que tu verras dans le monde entier, n'importe quel juif, à Yom Kippour, il va à la synagogue, il va écouter le shofar. Comment c'est possible? Il a été avec son papa, il est avec son grand-père, il a un goût, il a encore ce sens. C'est pas quelque chose, c'est du regesh, c'est pas sirli. Si c'est sirli, il est anti-tout ce type-là. Aval, c'est regesh. Tu vois bien que son regesh prend le dessus sur le sechel. C'est plus un regesh matériel, c'est quelque chose de spirituel, c'est comme un aimant qu'il appelle. T'as entendu? Son sens là, de l'importance de Yom Kippour, même si pour lui c'est quelque chose, bon, je vais juste écouter, c'est quand même, ça reste comme quelque chose d'important. Alors, Vadaï, pour nous, Baruch Hashem qui sommes dedans, à nous d'éveiller nos sens spirituels quand à Yom Kippour. Et il termine, il dit comme ça, le Rav, écoutez bien. Vezeu kavanat midrash. C'est ça qui a écrit dans le Midrash. T'étais là quand on a fait le Midrash? Il a fait. C'est ça qui a écrit dans le Midrash dans Acharemot. Chachamim, ils ont solutionné ce passage. C'est quoi? Il dit David Hashem, Ori Veishi. Hashem, c'est ma lumière et c'est mon sauveur. Ori à Rosh Hashanah, Veishi à Yom Kippour. Retzono Lomar. C'est ce que j'ai écrit là, parce que je pensais à un truc et je l'ai écrit. Ah voilà ça, ok. Retzono Lomar. Shal Yado ou Meir Lanu La'alot Ma'ala Ma'ala. Pourquoi est-ce que Rosh Hashanah est appelé lumière? Parce qu'à travers Rosh Hashanah est pour nous une lumière. C'est quoi une lumière? Tu sais, dans les BD. Quand quelqu'un il a une idée, quand quelqu'un il dit quelque chose d'intelligent, on lui met une ampoule. Pourquoi c'est une ampoule? Parce que Kadosh Baruch Hu, en donnant le Rosh Hashanah avant, qu'est-ce qu'il va? Il va nous éclairer. Il va nous éclairer.
Al Yedé Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu Meir Lanu. Et en quoi il nous éclaire? De s'élever spirituellement. Les Argish Ateshua Gedola. De ressentir Behemet le jour de Kippour. C'est un jour de Yeshua, un jour de délivrance. Le plus grand salut qu'on peut avoir, malgré tout ce que tu as fait l'année, Akadosh Baruch Hu dit, tu viens et tu es sincère et tu demandes pardon, je te pardonne. Comment tu peux ressentir? C'est quelque chose de spirituel. Parce qu'au préalable, tu as utilisé tes sens. Parce que le plus dangereux, c'est quoi? C'est d'endormir ses sens, d'être indifférent. Je te pince, t'as pas mal. Le docteur, il dit, bon, il y a un gros problème là. Un docteur. Tant que le patient, il ressent la douleur, c'est un bon signe. Mais s'il ne ressent plus la douleur, on dit que c'est une bouchette. Il y a un gros problème. Là, c'est pareil. Dieu nous donne Rosh Hashanah avant. Parce que malheureusement, pendant l'année, Hachem, il te pousse, il te fait, Mais l'Omar Gish Kloum. Et on continue. À Rosh Hashanah, Hachem, il te pique. Réveille-toi. On te met une petite piqûre allez, vas-y, d'adrénaline. Vas-y, réveille-toi. Pour pouvoir arriver, Dieu, c'est une lumière à Rosh Hashanah. Il nous amène cette lumière. Rosh Hashanah, c'est Ori, c'est une lumière. Lama, pour arriver à Yom Kippour, qui est appelé Ishri, qui est appelé ma délivrance. Vezou Ishi Biyom Kippourim. Et grâce à ça, on est Behemet, délivré le jour de Kippour. Donc en vérité, Yom Rosh Hashanah, c'est le moyen que Dieu nous a donné pour nous élever spirituellement. On passe du Gashmi au Rouhani. Et c'est tout le travail d'un juif. Et c'est exactement ce qui se passe en vérité, ce qu'on vit là, Rosh Hashanah Yom Kippour, c'est ce qu'on vit toutes les semaines. Sheshet Yamim Ta'aseh Melartecha. Les 6 jours, tu es dans la Gashmiout. Et le 7e, tu es à Shabbat. Mais tu es obligé de passer par les 6 jours. Attention. Les 6 jours servent le 7e. Et le 7e servent les 6 aussi. Oui. Le 7e, tu reçois un truc en plus. Alors que. Tu reçois quoi? Quoi? Tu reçois une deuxième. Yom Tov aussi, tu as une Neshama Yetera? Même à Yom Tov, ça dit. Yom Tov aussi, c'est Yom Tov qui pour. Badaï, autour d'Ava. Et donc, tu as les 6 jours de la semaine. Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu fais? Tu te prépares à Shabbat, dans les Gashmiout. Tu vas au marché, tu trouves un morceau de viande qui est très très beau. Tu dis, Irvot Shabbat Kodesh. Donc, tous les jours de la semaine, tu les rapportes à Shabbat. Mais là-bas, à travers les Gashmiout, tu vas te préparer à la Rouhaniout. Pareil dans la semaine. Et il termine le Rav. Il dit comme ça. Aval. Ah oui, ça c'est magnifique. Ouais. Oh là là, c'était ça que je voulais. Voilà, c'est ça magnifique. Vous êtes là? Tout ça pour arriver à ça. Behemet, tout ça pour arriver à ça. C'est magnifique. On continue. Et il dit comme ça. Donc on vient d'expliquer que Ori, Rosh Hashanah, c'est la lumière, Yom Kippour, c'est Ishi. Il continue, écoutez bien ce qui est écrit. Akavana. Donc il donne maintenant une deuxième, pas définition, parce que la définition qu'il a donnée, c'est magnifique. Et c'est l'explication d'ailleurs à la question du Rav Israël Salanter. Pourquoi on fait Yom Kippour, Rosh Hashanah, avec Yom Kippourim. Voilà la réponse. C'est clair la réponse? Elle est magnifique. Maintenant il continue, regardez comme il dit, c'est magnifique. Moi ça m'a. Pour moi c'est un chidouche. Un chidouche. Bon, on y va. Écoutez bien. Ki omnam. Il dit cependant. Aor ou behemet davar tov yakar avur adam. La lumière, on ne parle pas de la lumière que tu as lu en poule. Hein. La lumière c'est quoi? Quand tu comprends quelque chose. Quand tu comprends maintenant pourquoi, le comment et du pourquoi. C'est quelque chose d'extraordinaire. L'éveil. Avant, tu ne comprenais rien. L'éveil, va chercher le mot. Merci beaucoup. L'éveil, être réveillé à quelque chose. Tu ne comprenais pas, tu ne savais pas, tu ne ressentais pas. C'est horrible en vérité. Donc, le or qu'on appelle en vérité l'éveil, c'est quelque chose qui est cher à l'homme, qui est bon pour l'homme, c'est vrai. Maintenant, au niveau Gashmi, quand il y a la lumière, ça te permet de regarder, de voir, de savoir où tu vas. À l'inverse, quand c'est Rocher, quand c'est l'obscurité, tu ne sais même pas voir à 2 mètres. Même à 2 mètres, tu ne peux pas voir. Tu prends les poteaux, tu prends la table, tu prends le machin, ça a déjà arrivé, ok? La baleine. Oui, la baleine. Même les choses qui sont proches de lui, il ne peut pas les voir. C'est-à-dire quand c'est dans le rocher, quand tu es dans l'obscurité, même les choses qui sont proches de toi, tu les vois pas. Alors il peut y avoir raison, les trucs qui sont à 1 kilomètre de toi, tu les vois pas, c'est l'obscurité. Alors qu'est-ce qu'elle fait la lumière? Non seulement tu peux voir les choses qui sont proches de toi, mais tu peux voir aussi les choses qui sont loin de toi. Imkolze, Aor et non miracle les fichas. Mais malgré tout, la lumière, elle est ponctuelle. Je l'allume, je vois, j'éteins, c'est le rocher. Donc ponctuellement, tu pourras voir. C'est le même principe. Kshiumeir, velo yoter. Aval. Alors là, il explique le Rav la différence entre Or et Yeshua. Puisque Rosh Hashanah, comment il l'a appelé, on a dit? Comment s'appelait Rosh Hashanah? Ori. Yom Kippour, il l'a appelé Ishi. Il dit Or, c'est quand la lumière est allumée, tu vois. Quand c'est éteint, tu vois pas. Aval à Yeshua, la délivrance. Inyan animshar lesman rav.
Une délivrance, c'est quelque chose qui est continu. Qui est continu. Yeshua, c'est tout le temps. Et des fois, la délivrance que tu vas vivre, mon tzaddik, elle sera pour tout le temps. Pas les fichas, pour tout le temps. Tu as été délivré. Type, il était en prison. Il est sorti de prison. Pour la vie, c'est fini. Terminé. Il ne retournera pas en prison. Yeshua. Alors écoutez bien ce qu'il dit. C'est pareil, Rosh Hashanah Yom Kippour. Ken Rosh Hashanah ou Bedimionao. C'est pour ça que Chachamim ont compris dans les paroles de David Ameler que Rosh Hashanah, c'est le Or qui a écrit ici, Ori, c'est la lumière. Dit Lama, Dainu, Im Yeretzonu Ledama Im Adam Ishparto Al Shana Baneoto. Écoutez bien ce qu'on dit, mes amis, c'est ça que je voulais faire avec vous. Si maintenant, une personne, Rabbi Adam, une personne, elle veut savoir, attends, c'est Rosh Hashanah. Qu'est-ce qui va se passer avec moi et ma famille cette nouvelle année? Maïkreli. Mais chacun veut savoir. Chacun veut savoir. Comment elle va être cette année, Bezrat Hashem? En etza betarboula ledazot. Je ne peux pas savoir comment l'année elle va être. Ça, Yevcha. Elle n'est pas encore arrivée. À part si tu es un devin, tu n'es pas un devin. Donc tu ne peux pas savoir comment l'année va être. L'avenir, tu ne peux pas la connaître. Aval. Et ça, c'est magnifique. Voilà ce qu'il dit. Aval. Im yeretzonelu leda mashnigzar ala adam veroshna avar. Non, mais si tu voulais savoir, qu'est-ce qui a été décrété à ton Rosh Hashanah d'avant, l'année dernière? Ben ça, c'est facile. Zot yichulim leda, yedi abroura. Ça, tu peux savoir clairement. Tu peux me l'écrire sur une feuille. Bet asher yavo Rosh Hashanah al sheshana sheni. Quand tu arrives à la fin de l'année est écoulée, tout ce que tu as vécu l'année avant, en vérité, c'est ce qui était prévu déjà, l'année Rosh Hashanah d'avant. Veyabid veiré al kol asibot vamichim asher ba'u alav mikol shana data. Et il va commencer à réfléchir sur toute l'année qu'il a eue et comment et pourquoi ce client, cette personne, ce machin, cette maison, ce truc, ce machin, tout, tu peux revenir en arrière. Et il dit, Veya amen be'emuna shlema. Et la personne va se remplir d'émouna, de foi. Asher hakol nirtav ala berosh hashanah. Que tout ce que tu as vécu dans les plus petits détails de ta vie, cette année qui s'est écoulée, avait déjà été écrit à Rosh Hashanah passé. Ok, bon alors. Vezé Pirouche, Ori. C'est qui a écrit Ori Rosh Hashanah. La Rosh Hashanah est appelée Or, pas Or pour Rosh Hashanah après. C'est Rosh Hashanah d'avant. C'est une lumière. Ça met en lumière exactement tout ce qui s'est passé. Ah d'accord, ok, machin, tout ça. En fait, tout était déjà écrit Rosh Hashanah d'avant, Habibi. Tout était Rosh Hashanah d'avant. Mais Tu pourras jamais le savoir, ça. Attends. Il t'explique pourquoi Rosh Hashanah il appelé Ori, là, Or. Pourquoi Or? Parce qu'il met en éclair, il t'éclaire sur ce que tu as vécu. Maintenant tu comprends, tout était déjà décidé à Rosh Hashanah d'avant. Un prévisionnel comptable, il se base sur les années. Exactement, et tu fais le bilan. Exactement. Berosh Hashanah, Aïnou, chez Berosh Hashanah, Zekvar, Nidgelu, Inbaru, Lanu, Dvarim, Emchusim, Adata, Kien, Adam, Yodea, Altidot. L'avenir, tu peux pas le connaître, mais tout ce qu'il y a eu, tu peux maintenant comprendre. Yann, Kashim, Barach, Mana, Mina, Adam, Yediata, Altidot, Tovato. Alors pourquoi Dieu n'a pas voulu qu'on connaisse l'avenir? Fais aussi que je puisse connaître l'avenir. Non, Dieu n'a pas voulu pour ton bien. Et même le fait que Dieu il a pu faire en sorte que tu comprennes tout ce qui s'est passé avant, parce que maintenant ta lumière, comme dire, ça m'éclaire sur ce qui s'est passé, ça aussi c'est une tova d'Hachem. Ok, alors mais comment tu fais pour. Parce que là ça te met dans une période. Qui yamin, be'emuna shlema, asher hakol nirtav alav berosh hashanah avar. Très bonne question. Ve'yachol liot asher ba'u alav amikrim lo tovim. Et c'est possible même que tu as vécu des choses qui sont galères. Ouais. Aval, tu auras un or. J'ai compris, mais oui, c'est sûr. Pourquoi j'ai eu le truc du fisc? Juste avant, j'ai commencé à draguer la secrétaire. Fallait pas faire le malin de Sadik. Tu crois que la vie elle est comme ça? Il y a, comment on appelle ça? Action et conséquence. Action, conséquence. On l'a vu 1000 fois ça. Et donc tu pourras faire un cheshbon nefesh. Je comprends ça. Atidot, non. Mais ça, c'est le tova de l'homme. Yann, Irba Betfila. Regarde ce qu'il dit. Alors tout ça en vérité, il dit, moi c'est ça qui m'a vraiment interpellé. Il dit maintenant, quand tu vois ça, quand tu comprends ça, quelqu'un qui bien met maintenant, et Mahamine Bézé, que tout ce qu'il a vécu en réalité c'était déjà écrit à Rosh Hashanah d'avant, et tu as la lumière de tout ce qui s'est passé, tu comprends tout ce qui s'est passé, tu ne peux plus faire le mytho. Tu vas te dire en vérité, tu vas comprendre les galères que tu as vécues, malheureusement, d'accord? Ou heureusement des fois. Bah oui, tu t'es rapproché d'Hachem quand même. C'est t'as rapproché d'Hachem. Il y a toujours ces Tova. Teda lecha, il dit. Asherlo irba bitfila betachnoim Rosh Hashanah haba.
Tu vas te dire, mais attends, peut-être que si j'avais pris un tout petit peu plus sur la parnassa, un petit peu mieux sur la parnassa, un petit peu mieux sur ceci, un petit peu mieux sur cela, peut-être que ça ne serait pas arrivé. Puisque tout est écrit en fonction de comment je suis à ce moment-là. Si j'étais à 100%, ma vie elle aurait été à 100%. Ah, mais tu l'as pas dit ça. Moi j'ai pas dit. C'est ça qui manque. Mais c'est ça, c'est pour ça. Attends, il le dit là, c'est lui qui dit ça. C'est pas moi. Vezéou qui dit mon or, Asher Tsofé, bon les merachok. Il dit c'est ça pourquoi Rosh Hashanah c'est un or. Parce qu'il va t'aider pour te Rosh Hashanah dès maintenant en regardant ce que tu as vécu avant et les galères des fois que tu as vécu avant. Et tu sais que tout est écrit, tu m'amines. Tu as la foi, c'est pas la foi, t'as pas la foi, mais si tu as la foi, que tout est écrit à ton Rosh Hashanah, ça va te booster de ce Rosh Hashanah là pour te dire regarde, j'aurais pu éviter beaucoup de choses. Alors ma tefila de Rosh Hashanah de cette année, elle va essayer d'être complètement différente, avec plus de kavana, avec plus d'intention, avec plus de beauté, avec plus de lishma, avec plus de cœur, avec plus de je sais pas quoi, mais en tout cas avec plus de... Et Shem Hashem. Et il termine. C'est pour ça que Rosh Hashanah il est appelé or. Il est or par rapport à ce qui s'est passé, mais il est or par rapport à ce qui va venir, parce que maintenant je vais prier mieux. Ça va. Et il dit Abba al Yom Kippourim ou Bedimion Yeshua. Mais par contre, Chachem, qu'est-ce qu'ils ont dit Ori Ishi. C'est quoi Ishi, ma délivrance? C'est Yom Kippourim. Là, on fait ressembler ça à une Yeshua. Hein? Il dit Velo Yeshua le Fisha'a. C'est pas maintenant une délivrance ponctuelle, zmanit. Rak Yeshuat Olam. C'est une délivrance éternelle. Kayadoua Yom Kippourim Mechaper al Kol Averot. On sait que à Yom Kippour Behemet, si quelqu'un fait tchouva véritablement, il est Tinok Shenolad. Tu es comme un bébé qui vient de naître. L'ardoise, elle est finie, c'est terminé. Plus que ça. Si tu avais fait des Averot, Beshogeg, Bemezid, ça devient Shogeg si tu fais tchouva par crainte. Tout ce que tu as fait de volontaire, ça devient des fautes involontaires. Et si tu fais tchouva Be'ava, tout tes Averot devient des Sruyot. Extraordinaire. C'est pas une Yeshua ça? C'est pas une Yeshua ça? Même une Avera que tu as fait, ça devient une mitzvah. Pourquoi on fait chaque année? Mitzvah. Ah, il a une bonne question, lui. Attends. ומלבד אשר יכפר על העבירות של שנה זו, גם מכפר על כל העבירות שעשה כל ימי חייו. Juste je termine, Tzadik. Juste je termine, mon Tzadik. Non, définitif, si tu ne recommences pas. Non, vous avez dit c'est définitif. C'est la vraie délivrance définitive. Définitif, si tu ne recommences pas. Tu recommences, mon Tzadik. Si tu ne recommences pas, c'est fini. T'es un bébé. T'es comme un Adam arrive tellement la faute. Mais si tu retombes dans la boue, tu es ça là, mon ami. Je peux en faire pour toi. Faut te relaver. C'est un potentiel de définitif comme lui. Définitif. C'est un Non. potentiel de Provisoire, définitif. Toi, tu le rends provisoire. C'est le passé, ça t'annule. C'est un blab le passé. Et donc tu es comme un enfant qui vient de naître, c'est fini, tout est avérote, ce qui vient dire. Et c'est même, ça vient même blanchir toutes les fautes que tu as fait depuis ta naissance. Maintenant, si toi, après Kippour, tu restes exactement le même, après 120 ans, tu es comme un bébé qui n'a jamais fauté. Mais si tu recommences, il faut recommencer. La zot yeikar abakasha shel adam yakurim rak slicha umichat avonot veyeshua. Et c'est ça il dit. C'est pour ça que l'essentiel de la demande qu'on va avoir à Yom Kippour, c'est qu'Akadosh Baruch Hu il nous pardonne, slicha vechapara veyom yeshua. Qu'Akadosh Baruch Hu il nous amène cette délivrance. Quelle délivrance? Délivrance du péché. Péché pas dans le sens chrétien du terme, péché dans le sens d'accord sale du terme qu'on s'est mis nous-mêmes, c'est boulé qu'on s'est mis nous-mêmes. Et c'est ça Yom Kippour, Yom Yeshua. La différence entre Rosh Hashanah qui est or et Yom Kippour qui est Yom Yeshua. Shamatem, vous avez compris? Et là, Béhémet, on a une autre vision de ce que c'est Rosh Hashanah, une autre vision de ce que c'est Yom Kippour, une autre vision de ce qu'on demande à Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, il faut aiguiser nos sens matériels. Oui, il faut demander sur la matériel. Alors, on va le voir, Bezrachem. Est-ce qu'on a le droit de demander à Rosh Hashanah sur les Gashmiut? Il y en a qui disent qu'on n'a pas le droit à Rosh Hashanah de demander sur les Gashmiut. Rabbi Israël Salanter, il disait là, on le voit d'ailleurs. Il dit, Bismaneno, dans notre génération, il y a 200 ans, 250 ans déjà, il a dit ça. On doit demander sur les Gashmiut, même à Rosh Hashanah. Comme ça, il dit le Rabbi Israël Salanter. D'accord? Aval. Comment? Pour bien servir Kadosh, on va sur des moyens que Dieu a donnés pour pouvoir le servir. Mais c'est ça la différence entre Yom Kippour et Rosh Hashanah et Yom Kippour. Et c'est pas que Rosh Hashanah vient avant Yom Kippour. Alors, on avait encore quelque chose d'autre à faire, c'est trop long. On continuera la semaine prochaine, Bezrat Hashem. On a un Sifte Chaim sur ce Teilim encore. Voilà, c'est quelque chose d'extraordinaire. Une autre façon de l'appréhender, de le comprendre, et c'est tout aussi beau.